Alors, bonjour à tous. On est ici aujourd'hui pour faire la lumière sur les remèdes Sepia et Rescue, informations que les praticiens et praticiennes barres ont reçues durant leur formation. Alors, c'est un beau complément qu'on va faire aujourd'hui pour ajouter à tout ce savoir qu'on reçoit durant la classe ou la formation Access Bar. Je m'appelle Marie-France Signan, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et je suis en compagnie de Elisabeth Anne Hintz, qui est infirmière clinicienne, elle est thérapeute holistique et bien sûr facilitatrice de cette méthode. Super méthode de soulagement du stress. Facilitatrice barre. Bonjour, Elisabeth Anne. Et Merci, bonjour. merci d'avoir répondu présente à mon invitation de tenir cette discussion. Très intéressante d'ailleurs. Et oui, en effet. Puis comme on en parle durant la classe de barre, où j'ai envie d'amener les gens, les facilitateurs, les facilitatrices, les praticiens, les praticiennes, à revenir à votre cahier de barre, dernière version, qui est la version de février 2023, à la page 38, où on dit ceci. Pendant ces classes, le corps va passer par des changements importants. Besoin de sel, besoin de sucre, besoin en eau pourrait s'accroître. Et aussi, vous qui êtes en train de suivre la classe ou pour les personnes qui vont recevoir aussi les barres, l'être aura tellement changé qu'il se peut que le corps ne sache plus qui vit à l'intérieur de celui-ci. Alors, quand ça se produit, tu pourrais avoir besoin du remède Sepia ou du remède Rescue. Et c'est pourquoi on a choisi de tenir cette discussion aujourd'hui. Alors, ce sont les choses qui calmeront ton corps lorsqu'il s'agite parce qu'il ne comprend plus ce qui est en train d'arriver. Il est habitué à toi d'une certaine façon, mais après la classe, après les séances de bar, on n'est plus ainsi. Alors, ce qu'on dit du sépia, et ensuite, Elisabeth Anne, tu vas vraiment là, regarder l'ensemble de l'information à partager. Alors, on dit il existe une formule homéopathique qu'on peut utiliser pour le syndrome prémenstruel, dont l'ingrédient principal est le fameux sépia dont il sera question, qui peut être pris tant pour les hommes que pour tant par les hommes que par les femmes. Et pour quelque raison quelconque, ben le sépia, il semblerait que ça crée un effet calmant sur le corps. Et on va en parler encore plus du remède Rescue parce qu'on a plus d'informations là-dessus. Remède qu'on appelle aussi fleur de bac. Et on vous dit simplement d'en utiliser quelques gouttes, mais nous allons élaborer sur ce que c'est, d'où ça vient, comment l'utiliser, quelles en sont justement les diverses formules possibles aussi. Alors, J'aimerais ça. oui, juste avant de commencer, je voudrais juste faire une petite mise au point avec les facilitateurs et facilitatrices barres, de vous assurer d'avoir toujours la dernière version du cahier, la version courante du manuel à proposer à la clientèle. C'est sûr que c'est déjà fait, mais un petit rappel, profitez-en donc pour aller vérifier sur votre portail Ning qu'est-ce qu'il y a de nouveau et vous serez paré pour une super classe de bar qu'on aimerait donner à l'ensemble de la province et plus pour que chaque personne puisse avoir accès à ces fabuleux outils. Alors, sans plus tarder, Elisabeth Anne, je te laisse aller en nous parlant de l'origine de ces produits, de qui était d'ailleurs le docteur Bach, et ainsi de suite. Alors, on y va. Mais pour commencer, vu que tu as parlé déjà un petit peu de sépia, personnellement, j'ai pas utilisé le sépia. Les fleurs de bac, je les connais très bien par contre. Mais est-ce que ce qui en est dit du sépia, comme tu as parlé, que ça pouvait être apaisant, euh,
ce qui est dit, c'est que ça peut soutenir aussi en cas de fatigue générale, de dépression, qui va se manifester, par exemple, par des pleurs. Des fois, on ne se comprend plus, comme tu l'as nommé, Mhm. du repli sur soi, de l'angoisse, de la tristesse. Puis, tu as nommé aussi que c'est en lien avec peut-être après une séance de bar. Moi, j'aurais tendance à dire qu'après une séance de bar, justement, on va avoir cet apaisement-là que ça nous procure. Mais actuellement, dans l'énergie, dans les égrégores, dans tout ce qui se passe, il y a beaucoup de chamboulements aussi. Mhm. Donc, en plus des effets que les bars peuvent nous procurer, je dirais que Sépia et les fleurs de bac sont des superbes alliés entre justement des séances. Fait que moi, je vous dirais, allez faire des bars, faites des échanges de bars, Oui. trouvez toutes Poser les des questions au occasions corps aussi. Qu'est-ce qui aussi. est requis pour votre corps? Et on parle ici de complément. On dit la conscience inclut tout, elle ne juge rien, mais tout part d'une question avec le corps. Quand on reçoit des barres, bien sûr, on a tous ces, tous ces effets extraordinaires, mais parfois les effets, ils peuvent, encore une fois, oui, tu as dit le mot nous chambouler. Exactement. Et là, ben, on va vérifier avec le corps. Corps, est-ce requis d'ajouter un petit quelque chose en complément? Hmm. Exact. Parce qu'on enlève des pleurs, hein? On enlève des voiles aussi. Le but, c'est vraiment d'accéder à notre conscience, à notre essence aussi. Donc, en enlevant ces couches-là, ça peut être déstabilisant. Donc, effectivement, c'est des outils en complément Mhm. qui peuvent vraiment venir nous soutenir dans ces processus-là de grands changements. Puis pour les accueillir de façon sereine aussi, puis prendre ça le plus légèrement possible. Oui, avec aisance, joie et gloire, comme on dirait dans Access, Oui, hein? exactement. Ouais. Donc, je vais commencer en présentant le docteur Bach, Mhm, qui mhm. était un médecin et un homéopathe anglais, qui est décédé, malheureusement, en 1936. Mais depuis ce temps, c'est une science qui a perduré dans le temps. Mhm. Puis, ça a été vraiment un processus de vie pour lui, de faire des recherches avec les fleurs, les effets des fleurs. Il avait beaucoup travaillé en microbiologie, en différents aspects. Mais lui, ce qui le motivait puis l'intéressait, c'était de trouver des solutions naturelles pour soutenir le corps, justement. Puis, parce que lui, ce qu'il disait, que c'était pas la maladie qu'il faut traiter, c'est la personne. Donc, la personne vit une situation, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer, lui offrir pour la soutenir dans la maladie qu'elle est en train de vivre, là? Et tu Fait que sais, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, dans les classes corps d'Access, on dit les maladies n'ont rien à voir avec les maladies. Et c'est vraiment ce que tu viens de... c'est intéressant. Ouais. Hmm. Donc, Dr. Bach est un des pionniers en médecine alternative. Puis lui, ben c'est ça, après avoir étudié comme tout le psychisme aussi, tout ce qu'on peut passer à travers les émotions, nos expériences et tout ça, ben en étudiant l'effet de certaines fleurs, il a trouvé vraiment qu'il y avait un lien puis une communication avec le monde végétal et l'humain. Et Mhm. donc, ça pouvait vraiment venir soutenir les processus qu'on vit. Puis, il s'est penché sur certaines fleurs précisément, dont 38 fleurs différentes que là, je ne vais pas nommer parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Mais ces fleurs-là, quand ils fabriquent l'élixir en question, c'est des fleurs qui vont être choisies méticuleusement, à un point de cueillette là, précis aussi, où la fleur est vraiment à son plein potentiel. L'environnement aussi est préservé. On veut un environnement sain pour cette culture-là. Puis,
le procédé vraiment va aussi utiliser d'exposer au soleil les fleurs. Ils vont macérer au soleil dans de l'eau pure pendant quelques heures. Puis, tranquillement, ben c'est ça. Après ça, il y a une ébullition. Il y a tout un processus de préparation. Ça va être filtré. Puis, donc, on va vraiment chercher l'essence puis les vertus de la fleur. Ensuite, c'est mélangé avec une solution d'alcool. Souvent, c'est du cognac ou du brandy, mais c'est vraiment en petite quantité. Puis c'est pour la conservation, justement, de ces molécules-là. Ça va s'appeler l'élixir mère. C'est Hmm. le concentré vraiment avec les vertus concentrées des fleurs. On appelle souvent les teintures mères aussi Mhm. un procédé similaire. En entendant ce que tu dis, on va rappeler à ceux qui nous écoutent que nous, on est une partie de la Terre. On est un morceau de la Terre. On est constitué comme est constituée la Terre. Alors, en utilisant tous ces produits de la nature, on recrée une connexion avec la nature. Absolument. Puis Hmm. on a tous été mis dans cette nature-là. Et la communication, comme il en parle, le docteur Bach, c'est tellement présent. Mhm. Mais toute la nature, on est en harmonie avec la nature. Donc, tout ce qui est là à notre disposition est là pour qu'on l'utilise, justement. Retrouver des solutions qui sont plus alignées, en fait, avec notre constitution originale, là, qu'on est humain de cette terre. Mhm. Ensuite, ben c'est ça, ces fleurs-là, donc qui ont été choisies puis étudiées avec minutie puis précaution, ben elles vont être utilisées pour, dans le fond, soulager, comme on a nommé, certains symptômes, des maux émotionnels, surtout des angoisses du quotidien, puis pouvoir retrouver un équilibre émotionnel. Fait que chaque élixir va vraiment apporter une qualité qui est propre selon les fleurs qui vont être choisies. Et là, tantôt, je vais vous montrer aussi qu'on peut même constituer nous-mêmes notre élixir de fleurs de bac. Ouais. C'est vraiment intéressant. Aller les choisir selon ce qu'on a besoin justement de soutenir dans ce qu'on vit. Mhm. Et ça va soutenir aussi, rappelons-le, le fait que tu disais, oui, on est humain sur cette terre parce qu'on a copié, on a copié ce modèle, mais l'être que nous sommes ne fonctionne pas à partir des pensées, des sentiments et des émotions, mais on l'a calqué, on le fait et là, quand on reçoit les barres, ben, on tend vers cet être qu'on est vraiment, qui fonctionne plutôt à partir du percevoir, savoir-être et recevoir. Et j'ai aimé le mot que tu as utilisé, c'est déstabilisant. Comment se retrouver, nous, l'être que nous sommes, à naviguer sur la planète qu'on a choisie et de faire ça en douceur. Hmm. Voilà. Oui, parce que quand on touche et qu'on identifie certains conditionnements et qu'on libère ces conditionnements, ces croyances-là, après ça, c'est quoi nos repères? Parce qu'on s'est construit sur certaines choses. Donc, c'est vrai que c'est Mhm. déstabilisant. Oui, tout à Mais fait. C'est pour ce être plus qu'on veut. solide, C'est sûr que c'est ce qu'on veut. On veut déstructurer, là, hein. Actuellement, on parle beaucoup de se défaire des structures. Merci, les bars, c'est ce que ça nous permet. Mais en même temps, faisons-le en douceur, hein, en douceur. avec aisance, toujours dans la joie, pas dans la perturbation. Hmm. Alors, comment on les utilise, ces remèdes-là? Ben, tout simplement, il y a différentes formules. Comme moi ici, je l'ai ici en vaporisateur. Je vais vous montrer qu'il y en a aussi en gomme, il y en a en gouttes. Il y en a vraiment différentes formes. Puis, on va les utiliser quelques gouttes à la fois.
C'est 4 ou 5 gouttes qu'on va prendre 3, 4 fois par jour. Puis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication à utiliser ces fleurs de bac. Il n'y a pas d'effets secondaires désagréables ou dangereux ou quoi que ce soit. Les enfants peuvent prendre les fleurs de bac, Mhm. même les animaux. Mhm. J'en ai donné à mon chien de la fleur de bac quand elle avait eu ses chiots. On peut donner la fleur de bac, les fleurs de bac à tout le monde. Tout le monde peut vraiment prendre. Puis, on peut en prendre à plusieurs. Mettons que je ressens un état d'angoisse ou d'anxiété. Je me prends 2 sprays sous la langue. Je vais attendre un peu, puis 15 minutes plus tard, ça pas passé encore. Je peux reprendre encore. On peut le reprendre quelques fois comme ça jusqu'à temps qu'on ressente l'effet souhaité d'apaisement, dans le fond. Puis, il n'y a pas d'addiction non plus à ça, là. Fait On que peut l'utiliser en combinaison avec d'autres outils d'accès aussi, hein, baisser les barrières, poser des questions, tous les outils que vous voyez durant cette super journée de formation. Hey. oui, absolument. Ah, C'est ça qui mais- est merveilleux de faire des liens avec tout ce qu'on a sous la main, finalement. oui, tu disais les enfants, pas de souci. Est-ce qu'on parle d'un certain âge en particulier pour les enfants? Ben là, il faut que l'enfant soit capable de le prendre dans la bouche, là. C'est un spray. Je ne donnerais pas ça à un bébé, OK. mais les jeunes enfants, Mhm. par exemple, là, tu me demandes quand est-ce qu'on va utiliser ça. Tu sais, on a parlé d'angoisse, mais mettons qu'on s'en va prendre l'avion et qu'on sait qu'on est stressé quand on va prendre l'avion. Ben, à part de dire nos phrases comme comment ça devient mieux que ça, puis quoi d'autre est possible, là, Puis activer ben, la bande d'implant. exactement, ben, on peut se prendre quelques gouttes sous la langue de Rescue, de fleurs de bac. Un enfant, par exemple, qui commence la maternelle ou qui commence la garderie, Ouais. puis que c'est très anxiogène pour lui, qui a peur, il vit de la peur, de l'anxiété de séparation, mais même des adultes vivent des sentiments comme ça. Fait Bien que ça peut vraiment venir soutenir en apaisant. Le rôle principal, c'est l'apaisement. Puis c'est ça, c'est juste comme de s'accueillir dans ce qu'on est en train de vivre, déjà de le reconnaître. recevoir, bien sûr, sans juger ce qu'on vit. Mhm. Puis les fleurs de bac, tantôt, je crois que je l'ai nommé, c'est 38 plantes qui sont mises à contribution pour sept grands états, mettons, de l'âme que ça va servir, dont la peur, Hmm. les doutes et incertitudes, On touche les implants. Super. manque d'intérêt pour le présent, la Hmm. solitude, l'hypersensibilité à l'influence des autres, là, à ce qui se passe autour de nous, le découragement ou le désespoir, les préoccupations excessives envers les autres, Mhm. avoir trop être préoccupé par ce que les autres pensent. Fait que c'est les 7 états qui sont, mettons, traités, puis c'est ça qui est intéressant parce que c'est directement lié avec ce qu'on étudie puis qu'on applique aussi pour les bars. Quand on fait les bars, absolument. Hmm. Oui. Donc, l'objectif premier, oui. Tu parlais de différentes variations du produit. Sous quelle forme on pourrait le retrouver? Là, on a parlé de gouttes ou de pulvérisateur. Est-ce qu'on Oui. aurait d'autres formes? Ben, je vais partager mon écran, D'accord. puis je vais te montrer ça. Ben, vous montrer ça. Mhm, mhm. Ben oui, pour le Ici, bénéfice de voilà. tous. Mhm. J'avais préparé ça ici. Oui. On voit justement ça ici, c'est dans la boutique. En fait, il y a une boutique qui existe en ligne, la Parapharmacie. Mhm. C'est de Montréal. Puis eux, là, c'est vraiment intéressant. C'est comme un entrepôt avec tous les produits naturels et dont ils ont les rescues.
Ils ont aussi la possibilité, je vais vous montrer après, de fabriquer nos propres élixirs qu'on souhaite. Mm. Donc, ici, on les voit. Les Rescue originales, il y en a en En pastilles, pastille, ben oui. en gouttes, Mhm. il y en a en spray, Oui. en gomme, il y a même en gomme. On peut traîner facilement en Oui, perles. hein? Ils ont vraiment différents. Il y en a pour la nuit aussi qui va favoriser le sommeil, comme ici on voit le Rescue Remedy Sleep qui Mhm. va aider l'esprit agité. Euh, En donc, c'est parlant toutes du les. sommeil, si on fait la corrélation avec les bars, on pourrait aussi utiliser, activer la bande d'implant. On pourrait utiliser le fameux outil Tout est l'opposé, rien n'est l'opposé. Et ensuite, Absolument, wow! on vient ajouter un petit quelque chose de supplémentaire. Si requis, parce qu'on a toujours les questions où on vérifie avec le corps. Qu'est-ce qu'on ajoute? J'aime ça. C'est vraiment si requis parce que on a aussi toute la pharmacie interne à Tellement. part ces Oui. produits-là. Donc, ça, Oui. c'est vraiment un complément, là. Puis Mhm. on en parle parce que c'est un outil qui est disponible, qui est Mhm. naturel. Donc, c'est un Oui, bel allié. puis certainement, Elisabeth-Anne, il y a plusieurs personnes qui, en lisant le manuel de bord, en donnant la formation, ben, aimeraient avoir plus d'informations. Tu sais, qu'est-ce Absolument. qu'on fait, comment on l'utilise. Alors, c'est un peu ce qui nous a amené à faire ce petit segment-là pour y voir un peu plus clair. Mm. Fait que si on regarde ici le Rescue compte-gouttes, Mhm. qui est pour toute la famille, puis ça, c'est le mélange original qui OK. va être parfait pour contrer les états de crise. Un enfant qui fait le bacon ou Puis, si on clique sur le lien, on voit ici toutes les fleurs qui sont utilisées pour ce élixir-là, cet élixir-là, et les qualités pour les traumatismes, les chocs, la rose pour les situations où on éprouve de la panique ou de la terreur. C'est vraiment intéressant. Fait qu'on peut voir c'est quoi qu'il y a dans ce mélange-là, puis en profiter. L'autre chose que je voulais vous montrer, On il peut va se avoir un lien procurer, pardon, par pardon, Elisabeth, hein, on peut se procurer ces produits-là dans les magasins d'aliments naturels, dans, est-ce qu'il y a autres endroits, peut-être bien aussi dans même les à la pharmacie. épiceries. Même à la pharmacie, on en trouve. Donc, Puis c'est on a facile ce à lien trouver. qu'on pourra donner dans Oui, le... je vais vous partager le lien de la parapharmacie parce que c'est quand même super intéressant. Puis il y a pas que les rescues, là. Il y a tout pour l'homéopathie, tous les produits naturels. Donc, vous pouvez aller faire votre épicerie de produits que vous voulez. Il y a toutes les gammes et les prix sont vraiment intéressants. Donc, là, si on continue avec les fleurs de bac, quand Mhm. vous allez avoir le lien, justement, si vous voulez aller explorer ça, vous allez cliquer sur fleurs de bac Mhm. et c'est expliquer un peu comment on va composer notre propre élixir. Et tout simplement en cliquant sur créer une préparation, on voit le prix, c'est très abordable, 20,59. On peut ajouter jusqu'à 6 types de fleurs selon vraiment ce qu'on recherche. Fait que mettons qu'on est en train de vivre une situation de deuil, par exemple, ben là, on peut aller voir c'est quoi. C'est identifier nos émotions, identifier c'est quoi qui se passe, Mhm. puis on va aller choisir, comme ici, il y a fin de parcours, ça pourrait être intéressant pour aider au deuil. Vivre dans le passé aussi, on reste accroché. Fait on peut aller choisir, puis on va aller cliquer le nombre de gouttes qu'on veut, la concentration qu'on veut. On peut en choisir jusqu'à 6. Puis, Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que les gens qui vont recevoir cette information-là lors d'une classe de bar, ben, ça va faire en sorte que la facilitatrice ou le facilitateur va pouvoir répondre à leurs questions à ces participants-là. Parce qu'avec exactement.
on fait une petite incursion dans notre manuel, mais moi, il m'est arrivé d'en avoir des questions par les participants et c'est pour ça que j'avais été fouillée, que j'avais été recenser de l'information. C'est pour ça qu'on en avait parlé aussi toutes les deux. Alors, de ce fait, ben, on ne reste pas devant une situation où on est coincé. On peut répondre, on peut donner plus d'informations aux participants qui nous posent des questions à cet effet-là. Ah, c'est fameux. Ce Mhm. qui est intéressant aussi des fleurs de bac, c'est que ça peut être pour une situation ponctuelle, justement, un ébranlement soudain, Ouais. ou parfois c'est quelque chose qui est plus profond, que ça fait longtemps qu'il traîne, puis que là, on est en train de creuser là-dedans, couche par couche. Donc, pour utiliser à plus long terme, c'est aussi très bénéfique pour aller justement vers ben, soutenir le processus profond là, du parcours que on peut dire un peu de la guérison qu'on est en train d'effectuer en soi, là. Fait J'aime que ça ça, que tu utilises le mot guérison et ça nous permet de rappeler aux gens l'augmentation de la conscience entraîne la guérison. C'est pas nous qui faisons le travail, mais c'est vraiment, Gary nous dit, l'effet secondaire de la conscience, c'est la guérison. Alors, plus les gens deviennent conscients par le fait de recevoir les barres, par l'utilisation des outils, ben, ça fait en sorte que, ben oui, on se dirige vers une certaine guérison, bien sûr. seulement. Mm. Fait que dans le fond, n'importe qui peut utiliser les fleurs de bac. Elles ont vraiment été conçues pour soutenir tout le monde, à tout âge, dans toute situation. Ouais. Euh, puis à tous les jours, en fait, si on en a besoin. Fait que de ne pas hésiter à utiliser ça. Essayer, possiblement, ça peut vraiment être un bel atout. Mhm. Puis, dans le fond, c'est de regagner un équilibre émotionnel, hein, d'apaiser un malaise qui est momentané, parce que l'état qu'on recherche, en fait, c'est un état d'aisance, de joie. Ouais, de légèreté, ce- cet espace dans lequel on est si bien, cette quiétude. Alors, oui. Au Ben, lieu de se recroqueviller, ben, on peut s'ouvrir et absolument. s'émanciper. Ben, merci infiniment d'avoir partagé tout ce savoir avec nous. Et on vous invite à, si vous avez envie de fouiller un petit peu plus, mais à tout le moins, on vous invite à vous assurer que les participants des classes barres, praticiens, praticiennes reçoivent l'information et de peut-être aussi le partager si requis avec les personnes, notre clientèle qui reçoit des séances de barre. Mhm. Alors là-dessus, on vous dit ben, à une prochaine. Qui À sait? bientôt. Bye bye. Merci infiniment, Elisabeth Anne. Avec plaisir, Marie-France.